Le GEM. Des antiquités, le GEM, voilà. Où on est? Voilà, une bonne question. Très bonne question. Une bonne question. Tout le monde me pose la question, quand est-ce que ça va ouvrir? C'est quand Ah, ça l'inauguration? c'est la question que tout le monde pose. Hein. C'est quand l'inauguration? On veut programmer, on veut préparer nos programmes. Est-ce que c'est au mois d'octobre? Est-ce que c'est au mois de novembre? Il nous faut des dates pour pouvoir programmer, pour pouvoir lancer des programmes pour encourager les gens à aller. Voilà. Ma question, c'est surtout parce que... Et donc, la date est importante. Savoir donner une date, bien sûr. Il y a des énormes travaux autour. Pas forcément, le GEM est presque fini d'après ce que... C'est exactement ma question. Ça veut dire quoi, presque fini? Qu'est-ce qui abrite ce musée à l'intérieur? C'est ça la question que tout le monde pose, même si tous les jours on sait que la statue de Ramsès II a été transportée, je ne sais pas combien de momies, combien de... Mais qu'est-ce que ça renferme? En fait, ça va renfermer principalement le trésor de Toutankhamon. Ouais. Les milliers de pièces qui seront exposées et dans des belles vitrines, un bel éclairage, une belle muséographie. Donc, ce qui manque dans le musée de Tahrir, qui sont commencés à rénover, il y a des chefs-d'œuvre, bien sûr, qui seront dans ce GEM. Quand je dis presque fini, parce qu'autour, il y a encore plein de travaux. Donc, j'imagine qu'il faut finir ces travaux à l'extérieur, autour du musée, avant de l'inauguration. Bien sûr. Et j'espère que ça soit le plus tôt possible. Les gens ont hâte. Tout le monde. De visiter ce musée. Y compris nous, bien sûr. Bien sûr. Y compris les guides. On veut rentrer, savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, comment la visite sera organisée, et ainsi de suite. Les rois seront placés par ordre de... chronologique. J'espère. On veut bien. Oui, ça serait une bonne surprise, je suis sûr. Bon, très bien. Bon, je passe à l'autre côté de l'Égypte. C'est les programmes dans le désert. Là, c'est pas très nouveau, mais c'est pas très ancien. C'était pas très traditionnel et ça commence à attirer beaucoup de touristes. Et qu'est-ce qui, déjà, c'est quoi il s'agit et qu'est-ce qui manque pour ce parcours? Alors, le désert. Les oasis baharites, par exemple. Oui, alors, déjà, c'est une autre sorte de tourisme. C'est un tourisme de nature, de trek, donc de la marche. Et également, il y a quelques sites archéologiques à visiter dans ces oasis. À mon avis, il n'y a rien qui manque, à part que la situation avec avec la Libye se calme, que la situation en Libye s'est déjà calmée, mais voilà. Mais comme il y a les frontières donc limitrophes, alors bien sûr il faut que ça soit à 100% calme pour que je suis sûr que le désert est complètement sécurisé. Je parle du désert égyptien. Je suis sûr qu'on peut aller sans aucun problème, mais ce sont les pays occidentaux, principalement, qui interdisent à leurs touristes d'aller, donc ce sont à leurs citoyens d'aller dans ces zones qui sont, entre guillemets, des zones rouges. Et donc, ça aussi, il faut, mais je peux dire que dans ces oasis, il y a de très bels hôtels, des écologes, des hôtels green, comme on dit, un paysage lunaire, surnaturel. La nature. La nature, c'est la nature. Ma désert question, blanc, le désert noir. Ma prochaine question, c'est concernant les gens qui travaillent. Ce trésor. Avant la révolution de 2011, il y avait, les Égyptiens étaient des professionnels dans le tourisme, soit hôtellerie, soit guidage, soit partout, même les chauffeurs, etc. Avec la révolution, il y en a plein qui ont quitté le pays, qui sont allés dans le Golfe pour travailler dans les hôtels là-bas, etc., etc. Et ça, on l'a senti qu'il y a eu vraiment un manque de personnel qualifié. Voilà. Est-ce que ces Égyptiens qualifiés, ils sont de retour ou bien on a formé d'autres et aujourd'hui ils sont prêts vraiment à présenter le service nécessaire très très connu par les Égyptiens? Oui, ça c'est un problème. Trouver un personnel qualifié pour travailler dans ce domaine n'est pas toujours facile. D'un côté. D'un autre côté,
après, donc, vous avez parlé de la révolution et les conséquences, mais après ça, il y a eu le Covid. Là aussi, un autre choc, 1 an et demi, les gens qui travaillaient dans le domaine, ils se sont trouvés sans travail. Mais ils n'ont pas quitté le pays. Ils n'ont pas quitté le pays, mais ils se sont recyclés dans d'autres domaines. Ils sont allés faire du travail ailleurs. Ils ne pouvaient pas rester sans travail pour 1 an et demi ou 2 ans. Et donc, on a perdu du personnel qualifié. Il y en a plein qui sont revenus une fois que le tourisme est revenu presque normalement. Donc, ils sont retournés à leur ancien poste, mais il nous manque encore du personnel qualifié. Mais je crois que si le tourisme continue à fonctionner normalement comme on l'espère et comme c'est prévu, ce personnel va revenir facilement reprendre son travail. Et on peut toujours former des gens. Il y a une sorte de guerre, une bataille entre les tours opérateurs de partout dans le monde pour attirer le touriste chinois. Parce que c'est le nombre magnifique, le plus important au monde qui voyage. Le pouvoir d'achat aujourd'hui des Chinois est devenu vraiment très important. Et c'est un touriste, d'après ce que j'entends, qui dépense bien dans les pays qui l'accueillent. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un plan de la part des tours opérateurs égyptiens, de la part du ministère, d'attirer de plus en plus le touriste chinois? Écoutez, il y avait ce plan. Il y avait du touriste chinois en Égypte et en grand nombre même. Malheureusement, le Covid a tout arrêté. Je crois qu'on est prêt à les recevoir, mais jusqu'à maintenant, eux, ils ne sortent pas de chez eux. C'est vrai. Et donc, une fois qu'ils auront le feu vert de sortir, tout le monde a envie de partir. Tout le monde a envie de voyager. Ouais. Tout le monde en a marre du confinement. Et donc, dès que la Chine va ouvrir ses frontières, je suis sûr qu'ils vont partir par millions. Parce que quand ils bougent, c'est par des dizaines de millions. C'est vrai. Et donc, je crois qu'on est prêt pour les recevoir. Les agences égyptiennes, les tours opérateurs égyptiens, ils sont bien présents en Chine. Ils étaient très bien présents même avant le Covid. Et je crois que les guides qui parlent chinois, ils sont là, ils attendent impatiemment le retour de leurs clients. Tout le monde est... non, je crois qu'on est prêt. On est prêt à recevoir le monde entier. Voilà, on est prêt à recevoir le monde entier. Je termine avec cette phrase. On est prêt, on attend la fin du conflit russo-ukrainien, on attend la fin de la pandémie qui est presque, presque finie, c'est très bien. Et voilà. Et l'Égypte, à bras ouverts, est là et veut accueillir bien les touristes avec toute la civilisation égyptienne qui attire tout le monde. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Je rappelle, vous êtes Samah Michel, égyptologue. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces analyses et ces informations. C'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs, demain, on se donne un rendez-vous pour une nouvelle édition de Direct. Très très bonne soirée. Au revoir.